Salut YouTube, on se retrouve sur la deuxième GVG de la semaine. On est toujours en Justicier 3, on est contre toujours une guilde globale, Go War. Et je vous retrouve tout de suite pour la première offense. On se retrouve sur la première offense. En haut, on va partir en mode cleave avec un galion en violent broken, une Tiana en swift et un Poséidon pour son sort 3. Sort 3 qui ne doit pas pouvoir glance ou quelque chose comme ça. Ne pouvant faire de coup glancing pour infliger des dégâts proportionnels à ta vitesse d'attaque. On est d'accord. Donc il est peut-être un peu lent, mais je pense qu'avec le gain TB, ça devrait le faire. Et je pense qu'on sera pas mal, on est pas mal en termes de crit pour le Douglas, donc ça va le faire très très bien. En deux, c'est là que je suis un petit peu plus dubitatif, ça va dépendre un petit peu si le mec move speed en face. Donc un Carcano comme ceci, une Macha comme ceci. Et là, il me manque une rune, donc je rajoutais une rune rapide, mais on est déjà à 117, je pense que je vais me monter autour de 170 avec la rune rapide. Quoique, on peut se le faire rapidement ensemble. Je vais pas mettre ça, je pense qu'on va essayer de faire 15 minimum. On va pas mettre de trop grosses. Ah, il y en a pas mal quand même. Est-ce qu'il y en a... Il y a une 16 qui est pas équipée, je pense que j'aurais pas de quoi meuler. On va la mettre, hop. On va quand même vérifier si je peux pas. Non, j'ai pas envie de gaspiller une légendaire pour monter à 21 de speed. Tac. Très bien. Donc on monte qu'à 159. Je pensais monter un petit peu plus. Bon, ça reste ok, mais est-ce que la Savannah Shiwu vont être plus rapides que moi? On le découvrira en combat. En 3, on va partir avec le Chongpung en Swift, la Savannah en violent et le Téchar comme ceci. Comme ça, à l'open, je pense qu'on sort le show une première fois. Ou la Nana, je verrai, mais je pense pas que la Lulu soit un souci. En 4, on va partir avec une Miyang en violent wheel, un Kan pour gérer tout le monde en face, et un refroidissement pour gérer le Laika, grâce à son multi au sort 1. En 5, je sais que j'ai pas de lead, mais je voulais jouer l'Arina pour tanker en face. Je voulais jouer également le Raok, et je me suis dit que Raok Kaki sur les coops, ça pourrait faire beaucoup de dégâts, donc j'avais envie de tester. On est parti. Donc on est vachement plus rapide. Ça nous met très bien. Est-ce qu'on va poser les break def? On pose le full break def, c'est super. Hop. Et bah je pensais faire beaucoup plus de dégâts que ça, je suis un peu déçu. En plus, j'ai pas réduc la Fran. Ok. Et ce serait bien qu'elle proc, très bien. Comme ça, je peux mettre le break def. On va se remettre le buff attaque. Elle aura pas la purification. On va mettre le silence comme ça. Ok, elle proc l'out. Dommage. On va faire quand même un sort 2. Ça fait des bons dégâts. Sans break def, un petit 12k. C'est sympa. Ok, donc il est plus rapide que nous, mais il a derp. Du coup, est-ce qu'on... Ou triple stun, on prend la menace. Je pense pas que ce soit Savannah, je pense que c'est le Kaki. Ok. On va juste faire une auto, comme ça on le sort. Hop, on lui met un slow, c'est très bien. Pareil, on va disband. On sort. Hop. Très très bien. Donc là, on va grid le break def. Ça passe. On se met le buff vitesse. Ouh, on a fait des dégâts de fou. C'est très très bien. Parfait. Donc là, est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir rejouer... Ah, bah de toute façon, je mets pas le break def, c'est un peu dommage. J'ai pas de buff, du coup, je vais juste taper ça. Ok, je prends pas sa première vie, dommage. Parce que Colline va jouer. Ouais, elle va jouer, du coup, il va jouer... J'ai pas envie de faire le sort 3 là-dessus. Ah, évidemment. Ouf. Oui. On va heal et ça va prolonger un petit peu les buffs. Break def, s'il te plaît. Ok. Toi, je vais t'enlever le buff attaque. Le Perna, tu sautes. Petit 38k, c'est sympa. Donc on va continuer sur le Laika. C'est un peu lui la menace. Ok. Il est sorti. Et bim.
Ok, j'aime beaucoup Cannes, ce sort 2 qui peut permettre de reprendre un tour pratiquement directement, je trouve ça sympa. Donc là, on s'est fait un peu reset, on va aller sur la Syrah. Ok, bouclier activé. Ah, ça c'est un vilain strip, mais je rejoue avant. Ok, tac. Ah, je pense que je vais aller... Ah, j'aurais bien aimé mettre un break def. Tant pis, on va la sit ici. Je vais tenter la coop. Ok, et là, on a déjà le sort 2. Boum, c'est bien. En face, c'était pas Spitune, donc on a eu de la chance, c'était facile. Je pense que la Rina aurait tanké quand même. Le coup glancing aurait pu être préjudiciable sur le Raok, mais je pense que c'était ok finalement. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième attaque. On est parti sur la seconde offense. Donc en haut, on est contre Fran Loren. Donc je me suis dit que le petit Ragdoll me permettrait d'avoir beaucoup de tours. Pas forcément sur le Ragdoll, vu qu'il va prendre l'arrêt du KTB et le slow, mais me donner beaucoup de tours sur Chongpong et Savannah. Donc le Ragdoll étant Vampire Volonté. En deux, ça va être un concours d'outspeed. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui qui va avoir le premier tour, sachant que j'ai pas mes sets les plus rapides sur Kali et sur Sonia, et que lui, il a une Tiana. Bon, la base speed de Tiana est pas aussi élevée, mais mes sets rapides sont pas fous, donc on verra comment ça se passe. S'il m'a outspeed et que ça terpe pas, normalement Kaki rase la map. En 3, on repart avec Carcano, Masha et Clara. Absolument jouer sur la Triana, je pense, à l'Open. Le Skogul en général, c'est lent, probablement violent. On verra comment ça se passe. On verra si Clara est aussi clutch que la game précédente. En 4, on va partir avec un Susano auquel il faut que je rajoute une rune, un Mewang en violent wheel et un Bernadotte. Un petit peu de multit. Il y a très peu de multit en face, donc je me suis dit que Susano pourrait être pas mal et en plus ça me donne un bon lead speed par rapport à Choubel. Et en 5, c'est comme tout à l'heure, on va outspeed. On n'a pas de stun, donc on va pas trigger le passif de Joséphine. Et par contre, est-ce que le Posidon va faire assez de dégâts pour tuer le Babelio? On verra ça tout de suite. À tout de suite en combat. Donc on est parti, on a le premier tour. Est-ce qu'on va être synchro derrière? Pas tout à fait. Et lui, il choisit d'aller sur Savannah, pas cool. Est-ce qu'il prend un deuxième tour? Eh oui. Il me disbande à l'open, il perd le break def. Moi, je pense que je vais aller sortir la petite Fran, pardon. Hop là, hop là, et hop là. Très bien, merci Savannah pour le travail. Et bah donc là, ça adhère, heureusement pour nous, parce que c'était plus rapide. On va sortir le Galion, il n'y aura pas de buff attaque break def. Et là, on va essayer de tuer. Ok, très bien, il était super squishy le kaki. Ça nous arrange. Donc, ici, on est parti pour stun. Double stun, dommage, on n'a pas strip. La Nora. Est-ce qu'on pose le break def? Oui. Ok, dommage. On la sort, très bien. Gros coup de snipe. Oh, il était très squishy ce Skogul, ça m'étonne. Parce que c'était un Sonia Strap, parce que un Sonia Trap, pardon. J'ai voulu parler trop vite. J'ai l'impression d'avoir mis qu'un 29k avec Carcano 29k, c'est très peu. Ou alors il était pas ruiné, je ne sais pas. Ok. Donc nous, on s'est fait réduc ici. J'ai pas trop envie. Je pense que je vais quand même sortir le Chongpung le plus vite possible. Hop. Boom. Ça le sort, très bien. On va commencer le travail. Je pense qu'on va aller stun le petit père Laika. Comme ça, on se prend pas de revenge. Bernadotte qui a fait des bons dégâts. Ça me met très très bien. J'aurais peut-être le coup d'investir un peu. Parce que le kit est sympa. On a de la marque, on a du strip, on a une AOE. J'aime bien. Hop, full break def, les dégâts. Et ben on sort pratiquement tout le monde très bien. On a même le droit à un petit bonus avec le sort de Tiana. Mais un petit 16k.
Ok, je pensais peut-être un peu plus. C'est ok. Ok, ok, très bien. 10 sur 10 avec le premier main. On se retrouve sur les offenses du second. À tout de suite. On est parti sur la première offense. En haut, on est contre Syrah, Okanos, pardon, et Minato. Donc le but, c'est que Sonia aille sortir le Minato. Miang sorte le Poséidon et qu'elle prendra le tour pour tuer Syrah. C'est dans le meilleur des mondes. Hop, comme ceci. Ça dépendra si le Okanos nous outspeed ou pas. On a un meilleur lead. Est-ce qu'il va avoir des meilleures runes? Ça, c'est la question. En deux, hop. Je vous retrouve tout de suite quand les runes sont mises, vu qu'il y a plusieurs monstres à re-runer. Donc, on part avec une Myrinae avec son lead speed GVG, un Théon pour donner le tour et avec un petit set fight pour booster le Lucian et un Lucian en rage lame pour raser la map. Donc normalement les Vélajuel c'est build en def, il aura peut-être un petit peu d'HP, mais si on fait au moins un crit, c'est possible qu'on le sorte. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à sortir le Bolverk avec une AOE de Lucian? On verra ça. En 3, on va partir avec le Chongpung, la Savannah, et j'avais vraiment envie de tester le combo Savannah-Masha, et donc on va jouer Masha également. Je pense qu'on aura le premier tour assez largement, même s'il y a du set shield ou du wheel, on a le Chongpung pour faire son strip, et je pense que derrière, on sera plus rapide, quoi qu'il arrive. En 4, on va prendre Martina Shaina pour avoir du multi-hit sur le Laika. Et pas que. Martina va nous permettre de strip le hug de Chandra, voler le revenge et la sustain de Fengan. Et pour assurer un petit coup sur un revenge ou quelque chose comme ça, on a une Triana. Et en 5, juste un petit objectif cleave avec Galion, Tiana, Ongyuki. Donc je pense que sans erreur, on sortira le Liam. Est-ce que je sortirai le Ritesh? C'est une bonne question. Et je pense que normalement, on devrait sortir la première vie du Perna aussi. C'est parti. Donc, on est plus rapide, mais ça se joue à pas grand-chose. On n'a pas été cut. C'est très bien. On se fait cut derrière, par contre. Et bah là, j'ai la strat. Et vu que j'ai un set volonté, je vais faire ça. Oh! La Syrah était très lente, et du coup, la Syrah, elle derp sur la Miang qui avait une prolongation du set volonté. Hop. Très bien. Je pense que c'était plus safe de faire cette façon plutôt que d'aller chercher le one-shot sur le Kanos. Donc, il y a du set shield. On va voir si le Lucian passe tout ça. Ok. Oh, on laisse Pixel sur le... Dommage. On laisse Pixel sur le Bolverk, pardon. J'ai perdu son nom. On redonne le tour là-bas. On finit. Le Molong tout seul n'est pas une menace. Hop. Et beau jeu. Tu vas être exécuté à la maîtrise de l'amputation. Paf. Donc nous. Ah. J'avais pas fait attention qu'elle était plus rapide. Ok, donc on va aller sur Fran plutôt parce qu'il n'y a pas de strip là-dessus. Ok. Fran devrait sortir. Très bien. On va le sortir un premier coup. Comme ça, nous, il vient pas nous ignore def. Crit. Ah, let's go. J'aurais bien voulu faire ce sort de Chongpung sur le Odin, comme ça il revenait pas à la vie, mais ça aurait été du grid de pas tuer une première fois. Hop, hop, break def. Oh oui, merci pour les travaux. Et ça a plutôt bien fonctionné. Bon, enfin, c'était peut-être pas au niveau. Donc là, est-ce qu'on n'irait pas focus le Laika à l'open? Je pense que si, comme ça, le Chandra il va mettre le hug là-bas. Il met pas le hug, d'accord. Ok. Je pensais qu'il allait faire son sustain et que du coup, avec Martina, je volerais les buffs, mais ça s'est pas passé comme ça.
Ok, on a stun, c'est bon pour nous. Hop, on devrait le sortir là-dessus. Donc là, il va y avoir beaucoup de def. On n'ira pas one shot à mon avis. Quoique, les deux jumelles jouent avant que le Fengen prenne un tour. On est plutôt pas mal. Donc ici, on cleanse, on met les break def, tous se posent. Est-ce qu'on one tap aussi le retech? Je pense que oui. Ok, donc il n'y aura plus que le Perna à gérer une seconde fois. Hop, petit sort 2, petit 10k. Ok, pas de proc, break def, et la Longyuki devrait terminer. Très bien. Je vous retrouve tout de suite pour la seconde offense. On est parti sur la seconde offense. En haut, on va aller cleave avec le Ungyuki qui devrait passer bien à travers la défense du Fengan. Maintenant, est-ce qu'on ira one tap la Viva Shell qui a quand même beaucoup d'HP de base? C'est à voir. En deuxième, on va solution tout ça. J'espère que ça passe à travers le Valenti. Je connais pas trop le perso, mais en général, c'est bien tanky. On laissera peut-être Pixel le Bolverk, ceci dit, mais en général, les Valenti, je pense que ça se build avec de la def. En 3, je me suis dit que Martina c'était un bon choix, comme ça je vole les buffs de Laima et ça me met très très bien. Et je pense qu'on ira chercher le Miles à l'open, c'est lui la menace, je pense. En 4, on a remplacé Masha par un vilain Téchar qui va faire très très mal. Bon, il n'est pas skill up, mais le but c'est d'aller chercher la Triana à l'open, parce que sinon elle va protéger celui qu'on focus. Et en 5, on repart avec Miyang Kalisonia. Donc j'espère qu'on est plus rapide, parce que Masha a une grosse base speed, une des plus élevées du jeu, je pense. On a un lead qui est un petit peu meilleur, mais on verra comment ça se passe. C'est parti. Ça dépendra de si la Masha est jouée en rapide ou en violent, j'imagine. Donc ici, on a le premier tour. Le Perna était pas si lent que ça. Est-ce qu'on pose tous les break def? On pose pas tous les break def. Ça serait bien de tuer le Fengyan du coup. On tuera pas le Fengyan. On laisse à Pixel. Ok, elle soigne un coup. Je pense que je vais quand même faire le sort 2 pour remettre un peu de dégâts sur le Fengyan. On va retirer de la TB là-bas. Ça serait bien de tuer une nouvelle fois le Pernamé. Le break def passe pas malheureusement. Allez, proc pas. Ok, il a pas proc. Le break def passe toujours pas. Il a de la résistance ou... Ok, il a pas proc non plus. Je vais juste faire un sort 1, comme ça je tribue pas le Fengyan. Hop. Cette fois-ci c'est tout passé. C'est très bien. Hop. On va pas le finir, mais on va lui faire des gros dégâts. On sort la Vivachelle là-dessus. Et je crois que... Ah, il proc, dommage. Ah, on peut remettre le break def peut-être? Ok, très bien. Et on a le sort de Tiana. Donc ici, il n'y a pas de cette protection, c'est plutôt bien pour nous. C'est pas très grave de donner des stats au Bolverk. Ok, on a tué, on a encore laissé Pixel, dommage. Ne nous tue pas. Je pense qu'on va juste aller... On va se faire là-haut. Tant qu'à faire, on va en profiter. Ok, ça a bien tanké là. Le build de Mirinae, c'est cool. Donc nous, à l'open, on va aller chercher ce Milesien. En plus, c'est lui qui a le 7 immunité. Du coup, je vais pouvoir me l'appliquer. Est-ce qu'on le sort là-dessus? On le sort pas là-dessus. Il était un peu tanky. Et proc. Ah, ça c'est un très gros slip. Ça met très très bien. Hop, ça nous permet de sortir le mic là-dessus. Je vais mettre juste une auto. Je m'en fous qu'elle soit un petit peu provoquée. Ça change pas grand-chose. Gros proc. Bon, et bah, la RNG était un peu de mon côté là-dessus. On a endormi 2 fois la Laima. De suite, ça a mis bien. Donc au final, moi qui avais pris la Martina Shaina ici pour voler les buffs de la Laima, ça s'est pas passé comme prévu. Ok, très bien. Elle contre dès le premier, ça me met très très bien ça. Ok. Donc là-dessus, à mon avis, on focus la Triana et peut-être que le passif tue le Dominique en plus. Ok, ça tue pas du tout. Ah, dommage. Mais ça changera pas grand-chose. On va remove les buffs si on peut. Très bien. Là-dessus, il a son passif vu qu'on a tué premier tour. Donc on va focus la Manon et juste son AE a suffi pour tuer. Et tant qu'à faire, on tente le break def. Hop, et comme ça, Savannah peut faire un bon crit à 12k. Très bien. Donc nous ici, pas de secret. Il n'y a que ce sort 3 à faire. Ensuite, on va aller chercher qui en premier?
On peut pas aller chercher la Macha, ça serait du grid. Et en plus... c'est peut-être la Manon que je vais chercher. La Manon ou la Syrah, j'hésite encore. Non, je pense que je vais juste prendre les buffs avec Miyang. Du coup, la Syrah va aller là. Je vais tuer une première fois, pas Manon, la Nana. Ah, elle proc. Ouais, elle proc beaucoup. Du coup, nous, on va se faire ça. Ça va sustain et je vais me remettre l'immunité, du coup. On tue une deuxième fois la Nana. Ça derp, c'est normal. Ok, on laisse Pixel la Syrah. Je vais la finir avec Sonia quand même. Là-dessus, on strip, donc on va se booster notre ATB. On va disband. Hop, crit. On a fait un petit crit, c'est cool. Ok. Je pense que la Masha avait pas beaucoup de to crit parce qu'elle a activé beaucoup le passif de Sonia et ça nous a mis très très bien parce que la Sonia a pu tanker quand même parce qu'elle a beaucoup procloté. Super. Et ben 20 sur 20 sur cette GVG, plutôt cool. J'ai pas forcément choisi des adversaires trop compliqués. Le seul que j'aurais pu taper, il avait déjà été tapé, du coup je préfère maximiser nos chances de victoire parce que c'est assez serré encore et il reste plus beaucoup de temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des conseils ou des interrogations sur ce que j'ai pu draft. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao!